Balado. La culture pop aura plus de secrets pour vous. Voici Pop Balado avec Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. Bienvenue à l'épisode numéro 5 de Pop Balado. Salut Max! Salut Marie! C'est tellement le fun, j'avais tellement hâte. C'est épouvantable. C'est stressant une pop-tart, mais c'est tellement le fun. Écoute, Oui. on a à peine à prendre tout le courrier qui rentre, puis j'appelle ça du courrier, parce que si Oh on oui. était des années 90, ça nous oui. prendrait une boîte aux lettres. Tu sais Ça que j'étais- déborderait. Étais-tu dans des fan clubs? Moi, j'étais dans le fan club des Babysters. Non, moi, je n'étais pas dans des fan clubs. Jamais! Ben non. Hey, mon amie Vicky, elle était dans le fan club de Julie Masse, puis ça y avait donné un beau tableau à mettre sur le réfrigérateur que tu pouvais écrire dessus. No Je te way. jure. OK. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être se créer un fan club parce que... Par la poste. Ben, pour avoir la merch, entre autres, qu'il va Ben falloir oui. envoyer par la malle. Puis on fera le tirage à la fin de l'émission parce qu'on vous a demandé ça, votre kit de Pop-Tart de base. Oui, on donne un starter packet Puis, de Pop Balado que j'ai eu de la misère. puis avant de saluer toutes les Pop-Tarts là, que j'ai pas oubliées, je veux dire à quel point j'aime tout de ce podcast-là, mais en même temps, je trouve ça difficile parce que je passe la semaine à me filtrer de ce que je veux te raconter. Je le sais, c'est débile, mais ça va nous prendre 25 saisons. On va être comme les Feux de l'amour. On n'est pas capable de Oh, partir. c'est Ridge! Ah oui, mais il y a tellement de saisons aux Feux de l'amour. Ça roule encore, hein, d'ailleurs. Oui, oui, je Puis sais. des fois, je le pogne avant le bulletin de nouvelles, puis j'aille pas ça. Ah, c'est rassurant, Écoutez, j'ai l'impression ben oui. que ma tante Sylvie est à côté de moi. Je sais, c'est vraiment cool. Donc, on va être les Feux de l'amour. On va Oui. durer 25 saisons. Vous allez nous voir plisser, vieux. Ah, on va mourir, on va ressusciter, on va c'est revenir, on terrible. va coucher ensemble, on va coucher avec nos frères, puis après ça, on va revenir. Il y a même une saison que ça va être un rêve, puis qu'on va se réveiller à la fin. C'est You know what I mean? OK. Suivi de dossier pour commencer. Vas-y. Tu m'as appris le pop-up fact dans l'épisode 4 que Mario Pelchat avait fait la première partie de Madone. Oui. Nathalie Gosselin était là et Nat Jessica Goss. Barker. Va! Oui! Elle m'a dit, Jessica Jess Barker intrépide. était là, puis après, elle en a profité pour braguer qu'elle a aussi vu David Bowie en show. Mais oui, Au c'est Métropolis. ça. Elle est tout le temps en train de braguer. Mais Nathalie, ben écoute, moi, elle m'a tout dit sur les filles de Calais, parce que c'est Charlotte dans les filles de Calais. Je le sais. Tellement aimé tout savoir ces affaires-là. Je Mais l'aime c'est tellement, Jess sûr. Barker. Elle sent pas à punaise, en vrai, je tiens à le Ben non, franchement. C'était le personnage de Charlotte. Et Nathalie Gosselin m'a dit concernant Mario Pelchat, elle dit j'étais là et je peux te dire que je ne voyais qu'une tache jaune. Mario Pelchat, c'était juste une tache jaune parce qu'il n'y avait pas eu budget d'être ses écrans géants. Non, c'est pas vrai pour Comme petit. Madonna. Fait qu'elle dit c'est juste une grosse tache, je m'en souviens. Oh Mais non. que le show de Madonna était incroyable. Ben oui, c'est sûr. qui était Mais pas le habitué de voir son est mauvais et était mauvais au stade. Mais ça doit, c'est toujours mauvais. T'as-tu vu des shows au stade déjà? J'ai vu les Monster Truck. Hein? T'es pas allé au Monster Truck? J'étais allé au Monster Truck Pourquoi? pour accompagner mon oncle. C'est fin. C'est fin, hein? Moi, C'est j'étais- un don de soi. C'est Ben- un petit don de soi, aller au Monster Truck, là. J'ai été la Je tante m'excuse, qui a là. amené ses neveux au Monster Truck. Oh, que c'est dole. Mais tu sais que Grimes, l'ex à Elon Musk, Oui, la Montréalaise. Claire, ben, Oui. qui vient de Vancouver, mais qui a été établie à Montréal, C'est ce que elle je a disais, elle tourné vient de Saint-Eustache. Oblivion, son clip d'un Monster Truck puis au stade. T'es-tu C'est un sérieuse? super de bon clip, puis c'est une Christie de bonne tune. Pop fact! OK. Fait que ça, c'est réglé pour le stade. Moi, j'ai vu AC/DC au stade. Ben, je te félicite. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a pas coûté cher. Non, je l'avais eu gratis. Parfait. Ensuite de ça, je veux saluer Samuel Sauvageau. Sam Sauve, Qui une dirait- pop-tarte en chef. Ah, complètement. Qui dit n'importe quand je vais aller à Coachella à Marie-Josée, c'est mon rêve. Parce qu'on a appris les têtes d'affiche, en fait, la programmation. Sabrina Carpenter, Justin Bieber Oui. et The Strokes. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que tu aies, que tu aies envie d'aller à Coachella? 0, j'ai peur des foules. Même, genre, à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, j'ai peur. Fait qu'imagine à Coachella. Ben là, Ben là, j'ai peur des foules. Qu'est-ce que je te dis? En vieillissant, là, je m'assouplis. pour voir Justin Bieber, son grand retour, tu irais même pas? J'irais. Mais moi, j'irais... Faudrait y aller VIP. Faudrait y aller VIP. Il faudrait être dans une espèce de section qu'on fait- n'a pas accès aux locals. Il faudrait y aller, admettons que je suis la nouvelle flamme de Nick des Strokes, mettons, puis que là, on est backscène. puis tout, Là, genre. là, c'est la vieille fille blessée qui se faisait shamer parce qu'elle aimait la pop, qui aime les Strokes. Tu fais ça parce que tu veux te rendre Hey, intéressante. T'aimes pas les Strokes. Voyons, T'aimes de pas les quoi Strokes. tu parles? Tu veux te rendre intéressante pour les gars là, qui ont des guitares. Tu me Je niaises! m'appelle Marie-Josée, j'aime les Strokes. Je le sais que t'es de C'est même. toi qui assumes pas ton côté masculin de j'ai le droit d'aimer les Strokes parce que tu t'es fait bâcher par ceux qui aimaient les Strokes puis qui étaient plus small puis que tu fais vous m'aurez jamais dans votre gang.
Hey, Tais-toi, Last Bélange. Night, Is This It, tous les albums, même le dernier, là, c'est cœur, tout est bon des Strokes. Tu sais que le gars Fabricio, il a sorti avec Drew Barrymore. C'est bon pour Drew Barrymore. Je vois pas pourquoi ça serait pas bon pour nous autres. Tu es fausse, Marie. Fait, T'es une fille fausse. ça fait 5 émissions qu'on dit que c'est un safe space. Puis c'est tout en train de... J'aime les Strokes. Reconnais que j'aime les C'est vrai Strokes que t'aimes pour les vrai. Strokes. Pour vrai de vrai, je m'excuse. Puis que Tu c'était pas pour m'aimes-tu? frimer que j'avais moi le poster de Kurt Cobain dans mon salon quand il fume sa top en noir et OK, blanc. C'est beau, c'est beau. Mais je le sais qu'il y a une partie de toi encore avec une innocenterie internalisée que t'aimes les Strokes pour plaire aux gars. Pas en tout, c'est parce que je viens de là parce que mes amis sont des rockstars qui étaient dans les Fancy Fools, Oui. premièrement. Puis que je pense que dans la vie, on peut autant aimer le rock que aimer la pop. Et surtout dans un temps où, présentement, le rock perd sa place et est en train de mourir. Si je peux le défendre à chaque semaine, je vais le faire. Mais je vais le faire. Parce que moi, tu peux aller dans mon cellulaire de Katy Perry à Deftones en une toune. Bon. I'm that bitch. Fait que pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir le goût d'aller à Coachella pour capoter sur les Ça me Strokes tentait de un te soir? taquiner. Je Ça me sais. tentait de te taquiner. Guili, Fait que guili. t'aimes ça m'imiter, hein? Ben oui, j'aime ça. Oui, je suis Marie-Josée Gauvin, je suis parfaite, j'anime quel talent. Moi, je suis toujours parfaite. Toujours. Toutes mes petits Arrête! post-it. Ben oui, c'est toi, ça. Bon, mais garde. Vas-y, salut le monde. Je voudrais saluer toute l'équipe de Rouge qui nous a reçus ce matin dans une tournée du réseau Rouge. Oui. Je Ah pense ouais, à ouais, le cerveau Guillaume, de la Nemo. pop-tarte, Marida. Oui. Je parle de Gab, je parle de Ève. C'est-tu Ève à Sherbrooke? Amy, Amy. Gabrielle merci. Palardi. Remets tes post-it. Bon. On fait un Là, travail c'est assez. d'équipe, Oui, ici. je m'excuse, Marie, je voulais pas te shamer. Gabrielle Palardi, que j'ai vu souvent en bedaine, ça vaut la Oui, peine. parce que c'est le coloc. C'est le coloc de mon petit chum du cégep. Ben oui. Ben oui, OK. Ensuite de ça, je dois saluer Amélie. Hey! Amélie, Ah, complètement c'est que je l'aime, pop-tart. elle est tellement hot, là. Dis-nous ce qu'elle a fait. Elle a fait une playlist, mais Exhaustive, absolument là. exhaustive de la balado. Chaque chanson Cité! citée. Moi, j'en avais fait une, mais genre des grandes tunes. Elle, on dit, admettons, Châtelaine corps à corps. Elle va l'ajouter. Ah oui, J'en ai pas, là. Ben J'en là, ai pas toutes. Mon Dieu, mais tu me prends sur le spot, je Bon, m'excuse. mais regarde, Pleure tu vas dans la en pluie, avoir, Mario tu Pelcha. Pleure OK. dans la pluie. Ben, elle l'ajouterait, puis d'ailleurs, vous pouvez aller la chercher. Elle est sur Spotify, entre Oui. autres. C'est Pop-Up Balado, la playlist. On a 4 épisodes de fête, puis elle dure déjà 6h37. C'est terrible, mais c'est tellement une bonne playlist. Je Je- capote. Quand j'ai vu Jonas Respire, je suis partie à rire. Ben, J'avais Jonas oublié qu'on avait Respire, parlé de c'est un Jonas bop. Respire. OK, j'ai aussi, je veux saluer le Yodel Gay. Oui. Alex, je l'aime tellement. On l'a vu à Quel Talent. Il fait du yodel. Il vient de sortir une tune originale. Ça sonne comme du Carly Rae Jepsen, Je te mais en vois. yodel gay. Je te vois aller. Quoi? Tu veux me matcher avec? Pantoute, il est marié. Il m'a suivi sur Instagram. Mais il est marié. Ah ouais? Il est à côté, cher. Puis là, il Ben, se tant lance mieux. dans le yodel. Il est écœurant. Il fait du Charlotte Cardin, puis elle a même aimé ce qu'il a fait. Il transforme des tunes en yodel. Je l'aime. Je l'aime tellement. Puis il nous écoute. Il a une job de fonctionnaire de la mort. Puis il a dit, Ah. je vous écoute, j'aime tout, puis je dois rire en secret dans mon bureau de fonctionnaire. Fonctionnaire de la mort. Oui, vraiment. Ensuite de ça, Corinne qui dit enfin, je pensais que j'étais la seule geek de musique. En parlant de geek, Jean-Martin Hossan, Oui, t'as fait le saut quand t'as vu qu'il a commencé à suivre Pop-Up Balado. j'ai hein? fait le saut. J'ai fait le saut parce que c'est souvent associé à sérieux. Hein? Oui, mais c'est un défendeur de la culture incroyable qui a Vas-y. dit qu'elle a ajouté du gaga à son spectacle Théâtre Outremont le 3 décembre. J'adore. Donc, le message est lancé. Et il y a quelqu'un qui voulait te ramasser concernant les affirmations qui ont été faites ici dans Pop-Up Balado sur Benson Boone. Oui, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai vu à Toronto Non, qui veut me ramasser? non, c'est Maudit. quelqu'un... Ah! Tu m'as dit que c'était... Faudrait-tu te refaire ramasser par cette personne? OK. Ben oui. Non, en fait, ce que je tiens à dire, puis on aura d'ailleurs d'autres potins sur la vie Oui, parce qu'il y a un de mes ex qui est sentimentale, retombé de dans le Maxime. décor. Vous allez capoter votre vie, là. Tantôt, il va tout nous raconter ça. Les gens s'attachent à ta vie Ben oui, ma vie sentimentale. sentimentale Puis qui est moi tellement aussi, parce que palpitante. j'en ai même depuis 17 ans. Ben Je oui. vis par procuration à travers ça. Absolument. Mais non, celui-là qui veut, qui est en désaccord avec toi,
sache que tu vas faire parler jusqu'à l'Assemblée nationale. Va pète. C'est le Pourquoi? ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. C'est qu'il dit sur moi, lui. Il a dit que n'importe qui compare Benson Boone à Luc Sonnet, quelqu'un de mauvaise foi. Eh ben là. Maxime, je lui ai fait faire le pop-up quiz. Oui. Puis ça va de ses réseaux sociaux de pop-up balado. J'ai demandé, entre autres, s'il était une rockstar, il voudrait être qui. Puis c'est Benson Boone. C'est bien hot. Il a capoté sur lui. J'ai aussi demandé s'il aimerait ça, dater Tiger King. Ben là. Il savait pas c'était qui. Ouais. Et il m'a aussi, j'ai demandé si vous étiez une chanson de Marjo. Seriez-vous plus ailleurs, Oui. d'où la fureur de vivre des amoureux, Oui. ou amoureuse? Puis qu'est-ce qu'il a répondu? Mais ça va être disponible bientôt. On Ben, dit c'est pas ça, la réponse. t'attendras d'y revoir. OK. Mais bref, J'ai hâte de voir. le ministre s'intéresse à Pop-Up Balado. Ministre, on vous aime. On cherche du financement. Allez-y. Oui, puis j'ai fait un petit train avec aussi parce qu'il a fait le petit train au party des Gémeaux. Mais couche Le avec, ministre. c'est beau, mon Dieu. Mais non, voyons. Ah, je m'excuse, je suis rêche aujourd'hui. Là. Oh, c'est C'est lundi. que t'as. Je sais pas, Marie. Je t'aime. Pourtant, tu OK. devrais être heureux parce que tu nous avais donné le scoop de Taylor Swift avant même qu'elle ne l'annonce. Vraiment. Et la même affaire avec le scoop de la suite de Confessions Oui. de Madonna avant Oui. que le Rolling Stones fasse sa une avec ça. Oui. C'est ici que vous apprenez Vous tout. apprenez des choses en exclusivité dans Oui. Pop-Up Bravo. Balado. Puis on va se donner le crédit. On est hot. On est sur la nouvelle, Marie. Qu'est-ce que Ah. t'en penses? T'es pas juste sur la nouvelle. Tais-toi. Maintenant. OK. À jamais. Dis-moi, tu pop à quoi? Je pop à la mélatonine Adrien Gagnon. Oui, parce qu'on fait des beaux rêves là-dessus. Laisse-moi te dire que je suis remonté jusqu'à mon chapeau de baptême avec ça. Puis j'ai rêvé que je me tenais avec Marie-Mé. C'était tellement hot. C'était fou. On était dans mon village natal de Saint-Méthode. On était au parc. Et Marie-Mé était là. Wow! Sur la mélatonine Adrien Elle Gagnon. aussi? Oui, vous êtes à la recherche d'émotions fortes. C'est pas une plug. Des choses naturelles, non? Oui, mais Adrien Gagnon, si vous voulez nous commanditer, on accepte. Complètement. Mais la mélatonine Adrien Gagnon, Elle me fait pas ça, moi, parce que tu m'en as pas payé une Bol. quand on était à Sandbanks, puis ça m'a rien fait. oh non, de non, ça. non, il faut que tu en prennes 2. Puis là, tu passes un voyage astral. OK. Oui, oui. Moi, j'étais ami avec Marie-Mé. OK. Donc, tous ceux qui prennent la mélatonine, Adrien Gagnon, parlez-moi, racontez-moi vos rêves, parce que c'est vraiment une expérience qui est spatiale, astrale, magistrale. Ça devait être tellement le fun comme nuit. C'était terrible. Je recommande ça à tout le monde. Tu sais que ça peut devenir réalité parce que Marie-Mé aimerait ça venir à Pop-Up Balado. Ça, là, tu le sais qu'il faut On pas travaille que, là-dessus. OK. faut pas que tu en parles trop parce que ça m'excite. Ouais, ça va être réalisé. Ça va être le fun. là. Oui. Tu vas tout pouvoir y poser. OK. Moi, je veux popper cette semaine à la musique francophone que j'ai entendue dans The Summer I Turned Pretty. Oui! Parce que j'écoute ça et j'ai manqué mourir quand Patrick Watson, je te laisserai des mots. Oui, Tu sais mais que ça, c'est c'est déjà- viral. sur Ben, 1 TikTok. milliard Oui. d'écoutes depuis toujours. Il nous Oui. l'a fait dans le Kesser l'année passée à Belle et Bomme. Je te dis que ça fait dans le mythe. Oui. Mais c'est avec ça que ça commençait. Et après ça, Cœur de pirate. Ça tourne Corbeau, c'est ça? Une toune qui est sur son premier album, qui n'a jamais été un extrait rien. Elle dit Je comprends pas ce qui se passe, mais c'est fou raide parce que The Summer I Turned Pretty, c'est pas drôle. Ben Puis, non, by c'est the vraiment way, c'est un culte. je suis plus capable de voir le toupette du frère médecin. Ça serait le temps qu'il y ait un brushing, qu'il y ait quelque chose. Je peux pas triper sur Conrad. OK. Je peux pas. Je sais pas de qui tu parles, mais je veux l'écouter. Devrais-je? Je pense qu'il y a des tunes de Taylor en masse Il y a là-dedans. full Taylor dedans. Il y a OK. vraiment beaucoup de Taylor. Puis c'est le fun, là. C'est une petite Belly qui arrive à un moment donné. Tu sais, on a tous eu cet été-là où tu pars, tu ressembles au vilain du canard, puis tu reviens, puis là, t'es rendu femme. Oh, moi, je pensais l'avoir cet été-là. Puis tu l'as pas eu? C'est terrible, Marie, ce qui m'est arrivé. À OK? cause. Moi, je pensais que l'été de ma secondaire 2 à secondaire 3, j'étais devenu beau. OK. Je m'en vais, parlant de l'expo agricole, je m'en vais à l'expo agricole de Saint-Fé, Oui. juste avant le début des classes. Et puis là, Toi, dans Je- ta tête, t'es au top. je suis au là. top de ma beauté, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. OK. Puis il y a un gars qui me regarde direct dans les yeux, il dit « Chris, que t'es laite. » C'est terrible, ma Marie. J'ai commencé Ben mon voyons! secondaire 3 de même en me faisant dire que j'étais laite avec mon Ce qu'il nouveau veut, look. lui. J'étais laite. Je suis obligé d'y donner. Ouais, mais t'es qui pour aller dire?
Moi, mais le monde de Saint-Fé, c'est mine, là. Hey, moi, je suis Je te obligée de jure. te dire. Il me écoute, regarde. Terrible. Moi, j'ai le narratif à ce jour que mon été, c'est vraiment de secondaire 3 à secondaire 4, OK? Que t'as bloomé, que t'es devenue belle. Oui, entre autres parce que ma mère, elle m'a amené chez un dermatologue vraiment miteux à Chicoutimi. Quoi? C'est comme... Docteur Patry, je suis sûr. Et le bureau était peurant, là. Le bureau était peurant. T'as la T'arrives clim, là. fait tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ils ont des dossiers en papier. Oui! Il a sauvé ma mère. Mais lui. il m'a sauvé, moi! Je le sais, c'est un essidéro, je te le jure. Docteur Patrice Chicoutimi, j'espère qu'il est en retraite. Hey! Il est sketch, mais c'est ce qu'il fait en C'est maudit. terrible, là. Il est insultant. Ah, t'es croûté, toi, t'es alerte, toi, t'es croûté. Ah, Là, il te donne des crèmes, tu reviens bien neuf. Écoute, moi, il m'a donné un tampon de bingo, OK? J'aurais pas pu dire que ma survie était dans un tampon de bingo. Et quand je suis arrivée là, puis j'ai regardé ma mère, puis j'ai fait « Maman, laisse-moi pas tout seul ici. » J'avais des boutons. Tu comprends-tu? Ouais, oui. Moi, j'en avais vraiment beaucoup. Puis là, fait que j'étais arrivée là, mais écoute, on est prêt à partir à tout moment. Là. Que faisons-nous? Et là, il est rentré. Peut-être Dr. Patrick, il a fait « Mec, tu sors d'ici, tu vas pouvoir aller à Hollywood! Ah, Ça a je pris l'aime. 2 secondes. C'est le Docteur Patrick. Il m'a donné le tampon. Il dit, mets-toi ça d'en face 2 fois par jour. J'étais arrivée en secondaire 4, j'avais plus de lunettes, j'avais des yeux verts. Va perdre. J'ai commencé à mettre des verres de contact de couleur. OK. J'avais des beaux cheveux rouges, OK? Puis après ça, dans ma tête, c'est mon narratif que j'ai depuis des années, mais tu viens de me popper. Parce que c'est en secondaire 4 que j'ai eu mon premier chum, mon amour sérieux qui m'avait amené dans sa famille. Oui. Puis son petit-neveu, à lui, là, il m'avait regardé bien carré dans les yeux, il m'avait fait « Pourquoi qu'elle a le front plein de boutons? » Nac. Je pensais que c'était Hey, on réglé. peut J'ai pas- ressorti le tampon de bingo, c'est un moyen temps. On peut pas se penser botte longtemps dans Il n'y a la pas vie. moyen de se penser bas. On peut pas botte, là, pour les gens qui viennent pas du lac, là, c'est se penser bon, mais nous autres, on dit on se pensait botte. OK? En tout cas, Puis, je pense qu'il m'en restait juste dans le front, mais que je n'avais plus ses joues. Tu sais, mais j'ai là, pas t'as eu une besoin. peau superbe à cette heure, Ben, vraiment. le tampon C'est du Dr. Patry. Patry. Il nous a sauvés. Ah ben, shot. Moi, c'est ça, là. terrible ce qu'il pouvait me dire. Et que t'es croûté, et que t'es sec. Voyons! Il me disait ça, c'est Tu veux terrible. bien traîner des traumatismes. Fait que Ben oui. bref, je sais pas si Belly est allée chez le Dr. Patry, mais maintenant, elle arrive, puis là, il faut qu'elle choisisse entre les 2 frères, Jeremiah puis Conrad. Puis c'est aussi avec la mère, c'est elle qui a remplacé Alicia Silverstone, Cher, dans OK. Clueless. OK. C'est un petit peu fact. C'était tellement dole comme papa de fac, Ouais, mais je j'ai adoré quand même. J'essaie de Marie, te donner je peut-être suis quelque chose là. qui punch plus. Mais bref, Cœur de pirate, sa tourne a été là-dedans, Corbeau. Augmentation d'écoute de 14 000, genre 560. Elle a dit, voyons donc. Non. Je capote, va falloir que je mette ma tourne dans mes choix. Tu Je parles sais. d'augmentation? Mais c'est nous autres qui a la plus grosse augmentation, Marie. J'ai le top 10 des balados les plus écoutés Oui. sur iHeart. Ben, d'énergie et de rouge. Oui. Sais-tu, on a augmenté de combien par rapport à la semaine passée? Ben, je dirais, mettons 2 fois, 200 25 648 d'augmentation dans Papa Balado. T'en as pété. Marie, là, ça, c'est dégueu. Non, pas chier. Ben, je pense que 25 000 d'augmentation, c'est assez pour péter. Marie, ça sent pas, heureusement. Hey, Max. Si. Ma petite péteuse, toi. Ça fait combien de temps qu'on est amis? Ça fait 20 ans. T'as jamais pété, Marie. Ah! Hey, j'en suis étourdi. Je suis étourdi. Mais, Non, c'est pas très ladylike. hey, mais oui, mais c'est 24 000. là, C'est genre. 25 648. Hein? Oh non, on est dans une joke de pète à l'épisode 5. Là. Faut se calmer, là. Hey, Marie-Jo, savais-tu qu'on a augmenté de 25 000 Hein? Hey, la semaine prochaine, tu te chies dessus. J'ai chaud. Oh mon Dieu, je suis désolée. Bref, on a des bons chiffres, Hey, puis ça, j'ai- c'est grâce à vous, cher public. Oh, j'ai chaud. Oh, mon Dieu. OK. Bon, bref, il y a beaucoup de gens qui Oui, merci, écoutent Papa tout le Balado, monde. mais on veut plus. On veut 50 000 Faites d'augmentation. chier dans nos culottes. Marie, on a augmenté 70 000. Régine, toi, chose dans Psychose.
Non, pas dans Psychose, dans Exorcisme. dans Exorcisme, hein, oui. Ah, traumatisé, cette petite fille-là. Hein, Ah, après. je sais quand descend les marches. Ouh, Bon. J'étais sortie du cinéma à Dolbeau quand ils ont fait la spéciale. Mais tu sais qu'à ma grand-mère, Quoi? il y avait des ambulances qui attendaient à la sortie du film. Ben oui. C'était En pas drôle. 79, je Ben pense. oui, c'était Ma pas a drôle. dormi là. un mois la fenêtre voyons pas la fenêtre, la fenêtre ouverte pour que les esprits viennent. La lumière ouverte. Non. Puis quand on l'a loué, quand plus jeune, genre à 12 ans, là, qu'on allait louer des films au club vidéo, puis des exorcistes étaient là, puis on l'avait pas loué, mon père, il venait se changer entre sa bière d'après-bois puis sa sortie du soir. Non. Puis il arrivait tout le temps du bois, genre, puis là, il allait habillé en bois prendre une première bière. Oui. Après ça, il venait se laver, puis il se remettait pour retourner veiller. Puis là, il avait regardé les films qu'on s'était loués, puis il a pris la cassette, puis il a fait « Ça, t'écoutes pas ça! » Puis il l'a emmené dans le char. J'ai jamais pu l'écouter à ce moment-là. Raison de plus pour l'écouter. Ben, Et c'est quand ça. c'est banni. Fait qu'on l'a écouté au cinéma quand il est ressorti. Hey, en parlant de cinéma puis qui est sorti, tu vas-tu aller voir Taylor Swift au cinéma? Bien sûr que je vais être là, même si je trouve que c'est un cash grab qu'on appelle. Je trouve que, tu sais, Taylor, elle aime ça faire de l'argent, on le sait. Ça m'empêche pas de l'aimer. Mais je pense qu'elle veut la Triple Crown, comme on dit. C'est quoi la C'est-à-dire, Triple Crown? J-Lo a déjà une Triple Crown. C'est quoi? Single qui est numéro 1, Ouais. album qui est numéro 1 et film qui est numéro 1. OK. Puis la dernière fois, elle n'a pas eu ça quand elle a sorti des Eras Tour au Non, parce que cinéma c'était pas qu'elle avait pas de synqué single ensemble. puis tout. C'est ça, C'était c'était pas- juste des affaires. C'est ça. Mais Ah, là, ouais. je pense qu'elle veut... Mais va-tu être bon, cet album-là? C'est Ben, qu'on sait. Cet album-là, tout ce qu'on sait, c'est que c'est fait par Max Martin puis Shellback, l'équipe qui l'a sorti du country. OK. Je peux-tu t'amener là où je veux t'amener aujourd'hui, Oui, Marie-Josée? Où tu veux m'amener? Je veux t'amener à l'album Red. Je Ouais. veux saluer tous les Swifties qui nous écoutent en ce moment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup à Papa Balado. Les gens m'écrivent concernant Ben oui. ça. Puis je veux vous saluer. Vous êtes vus, vous êtes reconnus et vous êtes dans un safe space. Oui. Moi, l'album Red de Taylor Swift, là, aujourd'hui, c'est la première journée de l'automne. À 14h19 lundi, c'est Ah. l'arrivée de l'automne, OK? Puis c'est cet Red, album-là. c'est un album d'automne. C'est un album où les couleurs changent dans les arbres. C'est un album qui s'écoute bien avec une petite fraîcheur extérieure. Mais Taylor, elle en a beaucoup, je trouve, des albums d'automne. Cardigan, pour moi, c'est un album. Puis elle n'avait Oui. pas sorti à l'automne, puis moi, il avait fallu que je le resserre. Oui, Quand j'avais commencé à l'écouter, j'avais fait non, il me faut un lainage quand je vais plonger là-dedans. Oui. J'y reviendrai en septembre. Puis Red, mais c'est là-dessus qu'il y a All Too Well. c'est là-dessus que All Too Well. Moi, je trouve que c'est la plus belle chanson d'automne. Pour une marche dehors, là. Oui, oui, une oui. marche en écoutant une toune, c'est All Too Well qu'il faut. Est-ce que tu écoutes la version de 10 minutes ou la version de 6 minutes? Juste la version de 10 minutes. Parfait, t'es une vraie. C'est terrible comment que c'est beau. Puis moi, c'est que ce qui me- tu sais, c'est que c'est 10 minutes, puis tu fais voyons donc, je viens de passer 10 minutes. Ben oui. Tu comprends-tu? Tu sais, Ben, qu'une fois qu'elle finit, c'est une nouvelle unité de mesure pour moi. oui, Ça me prend combien d'All Too Well me rendre à une place? je comprends. Puis des fois, pour s'entraîner, ça te prend juste 3 All Too Well, puis tu as fait ton petit entraînement. C'est hein? vrai, un 5 km, Ben c'est oui. 3 fois All Too Well. Ah oui, c'est pas si pire. Puis tu te rends pas compte que le temps passe à ce moment-là. Fait que là, tu vas recommencer à écouter Red. J'ai ressorti Là. Red hier. Il faisait gros soleil OK. avec les petites feuilles qui changeaient. Puis quand je te dis qu'on n'aurait pas Taylor aujourd'hui si c'était pas de Red, c'est un album qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour la communauté des Swifties, Pourquoi? mais aussi pour la carrière de Taylor. Parce que c'est la première fois que Taylor sortait de Nashville pour faire des tunes, OK? OK. Puis cet album-là est décousu de A à Z. Puis elle l'a toujours accusé. Elle dit, moi, c'est un peu comme Jackson Pollock. Tu connais-tu un peu Jackson Pollock? Le cinéaste? Ouais, c'est comme genre, on Ou pitch l'artiste. des affaires, l'artiste. OK. C'est Ouais, comme il y a on pas pitch des un- affaires, puis ce qui colle, ça reste OK, là. Genre. ouais, c'est pas un cinéaste, pardon. Non, c'est pas un cinéaste. Excusez. En fait, je sais même pas c'est qui Qui Jackson est Jackson Pollock. Pollock? J'ai fait ça pour me. Oh non! Un deuxième stroke juste pour demander Jackson Pollock, je Ben, le connais. j'ai fait semblant de savoir c'est qui Jackson Pollock pour avoir l'air intelligent. C'est pas grave, Maxime, on le fait Oh, tous. on a un pop-up fact. On le C'est fait qui tous. Jackson Pollock? Un peintre. C'est un peintre. C'est un peintre, Maxime. T'avais raison. Ben oui. T'avais une piste de discussion. Puis c'est pas grave, je suis ici pour apprendre. OK, merci. On est là pour apprendre des choses. Puis Là, il y avait la petite fille de Nashville qui Oui. écrivait des tunes country. Mais elle s'est dit, j'étais à mon 4e album, j'ai 22 ans,
c'est pas vrai que je vais être une chanteuse country toute ma vie. Je veux me sortir du carcan. Fait que là, elle dit, je veux aller apprendre à écrire des tunes mathématiquement, puis je vais le faire avec le plus grand scientifique de la Marc musique, Dupré. Marc Dupré. Hey, mais il a il craqué le code en Il a craqué maudit, le code. On Oui, dira oui. bien ce qu'on voudra, mais Marc Dupré, c'est le Max Martin du Québec. Ah, c'est Ryan Tedder. C'est No le joke, Ryan là, Tedder pour du vrai. Québec. Oui, oui. Il te- Prove me wrong. Ben, moi, t'as pas besoin de me le prouver, là, parce que je tape du pied sur chaque tourne de Marc Dupré, puis je fais crème qu'il l'a catché à la recette, lui. Ah oui, mais je peux pas te laisser, je dois refaire le monde. Ou assez pour. Avec Nelson Mainville, hein, beaucoup qui travaillent. Ah ouais. Mais oui, dans les bras de Satan, je l'attends. T'en rappelles? Non. Mais oui, Nelson Mainville, Max! Dans les dents, dans les da 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 da. Ta di da 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 da, ya da da. Je suis tellement contente de savoir qu'Amélie, elle va mettre dans les bras de Satan Nelson Manville sur notre playlist. Oui. Pas balado. Wow, OK. Fait que elle est là, allée elle est apprendre la allée- recette. Elle est allée apprendre la recette. Elle s'est rendue à Stockholm. Elle est allée avec Max Martin et Shellback qui vont faire le nouvel album, qui ont fait Reputation aussi et qui ont fait 1989. Donc, tout ce que vous connaissez de pop de Taylor, on le doit à Red. Puis, c'était la première fois qu'elle se donnait le droit d'être autre chose qu'une chanteuse country. Puis ça allait tellement être mal vu, mais tu sais, la critique aussi a reçu d'une... Tu sais, c'est un bon album, même si c'est pas cohésif. Oui, mais on n'est pas fin avec nos artistes qui veulent changer de track. Ouais. Tu sais, je pense à Linkin Park, même Coldplay, tu sais, comme Oui, dévendu. oui. Ils ont-tu le droit d'essayer d'autres affaires? Mais tu sais, Shania Twain l'a fait dans le passé. Oui. Il y a eu Dolly Parton qui l'a fait aussi dans le passé. 1000 fois. Partir du country, puis aller à la pop, puis revenir, puis aller dans un genre, puis tout ça. Ouais. Puis Miley le fait, puis on lui donne le droit. Mais quand tu es né à Nashville, ben elle n'est pas née à Nashville, Taylor, elle est née en Non, Pennsylvanie, mais quand... parce que ses parents ont voulu l'amener là, puis ils n'ont pas dit que c'était à cause de sa carrière. Ils ont fait semblant qu'il y avait une promotion, son père. C'est-tu fin? Ouais, oui, C'est c'est tes fin. parents qui auraient déménagé, toi, pour que tu t'essayes à 14 ans à faire de la musique? Mais non, c'est même pas me porter chez mes amis. Fait que... T'imagines-tu déménager? Il fallait que je fasse du pouce si tu prends la Dolbo chez ma cousine de D. Hey, moi, je pouvais pas faire du hockey. Mon père avait peur que je me fasse faire mal. Fait que tu penses-tu qu'il m'a... Nos parents. Ah, Non, pas on bien parti rouvrira... avec la cassette d'exorcisme. Oui, oui, on rouvrira pas le récamier pour nos parents Ah aujourd'hui. non, pas aujourd'hui. Vous nous devez de l'argent, tout ce qu'on doit dire. À nos psys? Non, à nos parents. Non, mais c'est ça, l'argent qu'on a mis chez nos psys. Oui, c'est ça. à cause des parents. Oui, continue. Bref, Red, c'est l'heure de le ressortir. Il fait partie des 500 meilleurs albums du Rolling Stone qui a jamais été créé dans la vie. Puis c'est ce que j'aime, c'est que c'est inégal. Tu peux aller d'un All Too Well à un I Knew You Were Trouble. Ah oui. Puis tu sais, tu as du dubstep là-dedans, tu as du country dans cet album-là. Je le trouve génial. C'est mon album préféré de Taylor Swift à ce jour. Moi, j'ai jamais décroché de Red. Mais est-ce que c'est justement juste à cette période-là de ta vie, quand tu es une jeune adulte, que tu veux essayer des affaires, que tu peux te permettre de faire ce genre d'album-là? Si, admettons, elle arrivait avec quelque chose de full décousu là, la semaine prochaine pour de la showgirl, puis qu'elle fait, ben moi, ma vie de showgirl, ça a été du country. Tu sais, qu'elle avait toutes les eras dans un album. Tu ferais-tu comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Au contraire, ça a été la critique qu'on a fait à The Torture Poets Department, c'est que ça allait un peu, c'était un peu diffus. Oui, oui, c'est un Là, petit peu toute la même elle toune. se ramène pour cet album-là. OK. Parce que Max Martin puis Shellback, c'est des mathématiciens. Quand elle est arrivée en studio pour la session de We Are Never Getting Back Together, Oui. il y avait la trame de fête. Tu sais, ils sont allés chercher un peu de guitare à Taylor. Puis là, elle a dit, OK, il faut que j'écrive là-dessus. Ah ouais? Puis elle s'était jamais conformée à un nombre de syllabes, à un nombre... Là, Max Martin disait, non, il y a 6 syllabes là-dessus, puis là, t'es rendu T'es trop rendu à loin, 8, hein. ramène-toi. Puis là, il donnait des devoirs, puis c'est une petite première de classe. Il donnait des devoirs, il était là, va dans le coin, puis il va me faire un couplet. Va dans le coin. Va dans le coin, mets-toi à genoux, puis fais-moi un couplet là-dessus. Puis elle revenait avec. Puis si tu reviens, synthétise tes idées, Taylor. Synthétise tes idées. Puis The Tortured Poets Department, c'est un album qui est très wordy. C'est un Tofu, là. album Oui, qui est oui, oui. tofu. Moi, je l'aurais lu plus qu'écouter cet album-là. Exactement. Je voulais lire Et cet là, album-là. elle a écouté les critiques et le prochain album, The Life of a Showgirl, qui sort le Oh, mon 3, Dieu, que tu m'excites. Pour vrai, tu m'excites vraiment. ça va être de la pop extraordinaire. Mais il paraît qu'il a laissé quand même une liberté d'être Hey, très... Il ne doit pas avoir beaucoup vocal, de monde qui peuvent vocabulaire. exiger quelque chose de Taylor Swift maintenant. Ouais, mais Où est-ce Taylor, qu'elle est rendue? Ou ben, elle se laisse encore... moi, je pense Je que pense qu'elle est très humble quand quand tu as même. moi. Max Martin devant toi, tu obéis. OK.
tu obéis. C'est pas lui qui a eu l'idée de Baby One More Time en plein milieu de la nuit? Ben oui. C'est ça, c'est lui, hein? Ben, Qui a enregistré puis qui a fait Je plein. peux te nommer toutes les tunes de Max Martin. J'y Oui. connais toutes, mais ça connaît par Baby One More Time. Après ça, tu as les Backstreet Boys. Après ça, tu as NSYNC. Après ça, Il a fait That's the Way It Is aussi. mais de That's the Way It Céline. Is de Céline Dion en Qui est une des 98. meilleures. Après ça, il y a une pause creuse. OK. Mais tu sais pas avec quoi il est revenu. Quoi? Since You Fucking Been Gone de Kelly Clarkson. Ah, ouais! Tu sais, quand tu reviens avec une tune de même, là, Ça tu marche. reviens Ah, au toast. wow. Fait que là, il y a eu un deuxième Un souffle de revival. carrière. Après ça a été Girlfriend d'Avril Lavigne. Ça a été tout ce qui est Pink. Après ça a été Britney. Il est revenu avec Britney pour Femme Fatale. Très Puis excitée. Circus. Avec The Weeknd, avec Ariana Grande. Il y a eu plusieurs carrières. Puis là, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un numéro 1, Max Martin. Ouais. Check-les bien. Elle va avoir sa Check-les triple bien. crown. Check-les. Check-les Je veux juste saluer mes Swifties. Oui. C'est la Red Season. C'est la plus belle saison de l'année. On peut ressortir notre beau Red, puis l'écouter en char, en marchant, Oui. en pensant. En se mettant en même calotte que t'es là, la petite calotte Oui. de chauffeur de train rouge qu'elle a. Puis en écoutant n'importe quelle version, que ce soit sa version à elle ou la version qui est sortie originalement en rendue à 2012, ben oui, toutes les versions sont légitimes. Ah, bon automne! Bonne automne, gang. C'est le fun. Saison de Taylor, c'est beau, beau. Oui. La semaine passée, parce qu'on n'a jamais de temps assez pour faire le tour de tout ce dont on veut parler, puis Oui. je t'ai dit, j'ai même pas eu le temps de te parler de ma revue de Miley. Oui. Mais c'est une revue pornographique, on va se le Faut que je dire. te raconte. C'est ça. C'est un soir où j'avais pris quelques verres. Je scroll, puis là, je vois Perfect 3 Days and an Evening with Miley, OK, qui est Perfect Magazine que je connaissais pas, puis qui a de l'air à avoir de Je choisis mon... Il y a 2 covers, OK? Donc, Là, pour les gens qui sont... si vous écoutez audio, c'est fine. Mais allez sur la chaîne Ben oui. Pop-Up Le Balado sur YouTube et vous allez voir de quoi on parle. c'est ça, parce que c'est des magnifiques photos artistiques de Miley, puis tu sais comment que je suis fan d'elle. Bien sûr. Fait un peu saoul, j'achète la revue, elle s'en vient chez nous. Je suis pas très fière, mais au final, quand je vais l'avoir reçue 5 semaines plus tard, elle m'aura coûté 125 Non, avec les frais de shipping. non. Tout. 125$ pour une revue. Mais là, quand Il je me faut suis mis croire à qu'elle est l'ouvrir, belle. oui, puis j'étais OK, Belle. bon, c'est un masterpiece, genre de collection. Oui. Puis moi, je pensais vraiment que j'allais avoir tous les détails de la journaliste qui a passé 3 jours avec elle puis une veillée. Genre, OK. c'est quoi la vie de Miley pendant 3 jours? Oui. Je me mets à feuilleter pour me rendre compte que je suis un petit peu mal à l'aise parce qu'on dirait que j'ai commandé pour 120$ une revue pornographique de Miley Cyrus où on y voit la poitrine abondamment. Puis là, je me mets à tourner puis je fais mais voyons, je suis comme une... Là, tu sais, tu vois, les photos sont magnifiques, là, mais Eh à oui. partir de là, tu sais, c'est Ben voyons, frontal. toi. là. Ben Tu ouais, on vois, voit le c'est- rond de quick puis tout. Ben là, c'est un quick aux fraises. là. Oui, c'est tout petit. C'est Ben une oui. magnifique poitrine. C'est beau, c'est beau. Puis on la voit, tu sais, genre souvent, puis avec plein de vêtements. Puis que là, Joséphine a-t-elle, je veux voir ta revue, je veux voir ta revue. Ben oui. Puis sache qu'on voit les seins de Miley, puis on a le droit de le voir. C'est des magnifiques C'est photos artistiques, là. beau. Comprends-moi. Mais il y avait un côté de moi qui était très gêné. L'autre fois, je l'ai montré à Ben, qui vient ici me donner un coup de main, puis je l'ai vu rougir. C'est J'étais vrai? comme, oh mon Dieu. J'étais, non, mais dans la trentaine, là, elle s'assume les seins. Tu peux regarder, Ben oui. c'est artistique, là. C'est beau, là. Mais là, après ça, ce que j'ai vu dedans, c'est que je comprends, ça vient d'où, le fait qu'elle veut toujours être tout nue. OK. Parce que l'article, il est miniature, OK? Ouais. Mais c'est d'une styliste, Callie Grant, qui l'a rencontrée, qui est une grande créatrice britannique mode, puis tout. Puis c'est elle qui fait l'entrevue avec. Puis, genre, d'entrée de jeu, quasiment, elle dit « Faut que je te dise à quel point tes boules sont parfaites. » Hein? Paf! C'est dit. Puis pour vrai, c'est d'un bel paire de boules que Ben j'ai. oui, ça c'est Parce que encore. ça, là, c'est des compliments. Moi, Marie-Mé m'a dit une fois, je veux pas braguer. Et qu'on parle souvent Mais- de Marie-Mé. Mais Marie-Mé, we love you, we Mais see c'est parce you. qu'elle est venue dans ma loge pour faire des petites retouches. Puis là, moi, j'étais en train de me retoucher à la craque aussi. Puis elle a fait T'as tellement des belles craques, des beaux seins. J'ai fait Ah Ils sont toutes à moi en plus. Ils sont toutes vraies. Merci. 2 C'est enfants, moi. Mais c'est vrai que t'as des beaux seins, En tout Marie. cas. Je l'ai pas bragué, mais en même temps, je trouve que c'est important de. Ben oui, il faut donner à César ce qui revient à César. Ah oui, puis tu dirais pas ça sûrement de mes fesses, là, mais si c'est mes boules, Ben oui, moi, je ben peux, je oui. peux bien sauter là-dessus. Fait que bref, elle dit ça, puis là, elle dit carré la journaliste, puis après ça, Miley parle du fait qu'ils ont arrêté d'aller à l'église quand elle était petite parce qu'elle se déshabillait tout le temps.
Puis sa mère était tannée, genre, puis elle était gênée. Fait qu'on dit, on ira plus à messe, là, parce que t'es tout le temps en train de te déshabiller. Elle dit, je suis pas bien avec du linge sur moi. Tu sais, les hypersensibles, souvent, là, la texture, puis tout. Fait qu'elle dit, j'étais tout le temps tout nu. Et c'est une collectionneuse de vêtements. Puis dans le Perfect Magazine, elle a des tenues de Courtney Love qu'elle possède chez eux. Puis qui ont toutes rapiécées, puis qu'elle porte, là. Puis elle parle de son amour pour le linge, vraiment comme des œuvres d'art. Puis c'est beaucoup ce qu'elle a fait avec Something Beautiful, parce qu'elle est avec Thierry Mugler, puis qu'elle porte des vêtements. Puis c'est pour ça que j'aime tout de cet album-là. Puis il y a une version de luxe qui est sortie vendredi. Oui. Mais je trouve que c'est très niché comme album puis approche artistique, tu comprends? Mais c'est beau. C'est une passionnée de la mode, c'est ce que j'ai compris. Something Beautiful qui est boudé par le grand public. Puis pourtant, moi, admettons, The End of the World. The End of the World. C'est une des plus belles chansons de Miley qui a jamais existé. Je pense qu'elle n'est pas sortie dans le bon timing, puis ça aurait pu être la chanson de l'été, mettons. Elle est sortie un petit peu trop tôt. Puis il y a des rythmes à bas dedans. Là. Moi, je l'aime. Là, puis... Mais ça avait tout pour être un hit. Puis on a manqué la cible. Ouais. Mais pourtant, tout était là. Quand je te dis sortir un album, il faut que les astres soient alignés. Là, ça n'a même pas de bon sens. Easy Lover aussi. C'est Easy Lover, oui, je pense Easy Right. Easy Lover, qui est super bonne, qui aurait pu marcher. Tu as des super belles ballades aussi. Moi, je l'ai écouté et j'ai fait « Wow! » Mais j'ai pas le goût de revenez-y. C'est ça, c'est ma vibe. Secrets, la chanson qui est sortie vendredi avec Fleetwood Mac, tu la trouves comment? Ben c'est ça qui arrive. Okay. C'est que là, moi, Miley, tu sais comment que je l'aime. Puis là, j'ai fait « Wow! » Elle dit « Je collabore avec Fleetwood Mac. » Dans ma tête, c'était « Oh mon Dieu Seigneur, elle va être avec Stevie Nicks. » Et on a un Silver Spring à se mettre sous la dent. Je pensais que c'était ça parce qu'en plus, quand elle a fait Edge of... 17. Edge of 17, mais tu sais, Miley, là, sa tune qui a refait un remix avec ça, là. En tout cas, c'est un échantillonnage de The Edge of 17. Puis c'est devenu même un duo que nous autres, on a joué, genre le mash-up, d'entendre la voix de Stevie. Fait que j'étais là, Stevie, ça va être cette version-là. Pas cette version-là, mais une chanson, une collabo officielle. Pour que finalement, Secrets, qui est sur l'album de luxe de Miley, c'est en collaboration avec Mike Fleetwood. Oui. Parfait, lui, je l'aime. Il est grand, il fait genre 6 et 4. Puis il a déjà sorti avec la petite Stevie. Mais c'est aussi avec Lindsay Buckingham. Et Lindsay, je l'haïs. Pourquoi? Moi, je suis tombée dans le vortex Fleetwood Mac, un été où je me suis complètement sortie des réseaux sociaux. Il y a genre 3 étés, je sais pas si tu t'en rappelles, j'allais plus sur Facebook ni Instagram, ni rien. Tu as fait une purge. Je veux faire un sevrage. Fait que là, si tu n'as plus rien à scroller, je me suis mis à acheter des revues. Et entre autres, j'ai acheté le Rolling Stone Magazine Special Fleetwood Mac, tous les papiers sur Fleetwood Mac à travers le temps. Wow! C'était écœurant, Maxime. Entre autres, il y avait Cameron Crowe, le réalisateur de mon film préféré, Almost Famous, qui est inspiré de sa vie. 25 ans, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, Presque Célèbre. 25 ans que Presque Célèbre sortait, qui suit un groupe inventé qui est Stillwater. Mais il a fait ça pour vrai avec Fleetwood Mac. OK. Il a vu tous les membres sortir avec les uns et les autres. Puis, tu sais, c'était la cata à la prise de drogue, puis tout le kit. Tu sais, Rumors, là, ça a été l'album le plus compliqué, peut-être, à faire de l'histoire, mais qui a marqué le plus. Fait que pendant un été de temps, moi, je suis tombée dans le vortex Fleetwood Mac. Oui. J'ai tout lu, tout fait, jusqu'à recevoir l'année passée, Yannick qui m'a offert la biographie Gold Dust Woman de Stevie Nicks. Il a dit, tiens, lis tout là-dessus. C'est un tas de marde, Lindsay Buckingham, qui te l'a shamé, là. Puis eux autres, ça a commencé... Fleetwood Mac existait avant Stevie puis Lindsay, qui vivaient en Californie. Oui. Le reste, Christy, John, puis... il était en Angleterre. Il était en Angleterre. Quand finalement, eux autres, ils faisaient les affaires chacun de leur côté, puis Lindsay puis Stevie Nicks ont été longtemps ensemble, en couple, là. Oui. Puis lui, il restait sur le divan à s'évacher, à fumer des battes, à dire « j'ai besoin de création puis d'inspiration ». Toi, va faire des ménages pour qu'on réussisse à vivre. Puis Stevie, elle partait faire des ménages. Puis là, lui arrivait avec le reste de la gang fit. Puis il y avait personne, puis il voulait pas que personne du groupe soit avec Stevie Nicks. Parce que t'es là, non, s'il y a quelqu'un un moment donné qui est avec, ça va être moi. Toi, il va faire des ménages. Toi, il va faire des ménages. Tu dis ça à Stevie Nicks? C'est assez dégradant. Toi, non, mais je veux dire, t'es une toi, chanteuse. Oui. Toi, il va faire des ménages. C'est comme le. Il voulait jamais donner de crédit pour rien. C'est terrible. Genre, comme, by the way, c'est mon idée, c'est mes affaires. Là. Non, puis là, il se l'appropriait. C'était super misogyne comme début. Puis même après, je suis tellement contente qu'elle ait trouvé Fleetwood Mac. Puis c'est là que ça a pété parce que, entre autres, elle restait pognée avec le débile. Oui. Mais il y avait une Kristen McVie qui était là-dedans. Puis sont vraiment 2 filles qui n'étaient pas du tout en compétition puis qui se sont trouvées. Puis c'est même Christy qui disait
Elle dit qu'ils mangent la marde. Là. Laisse faire. Viens avec moi. Ils sont vraiment devenus deux grandes amies féminines. OK. Alors que Lindsay, c'est un... Puis, tu sais, ils ont été en relation, puis tout, ils ont été amants, amoureux. Mais je veux te poser la question, qui a fait le pont entre les deux Fleetwood? Ils se sont trouvés, me semble, dans un studio. Ils se sont ramassés là, puis Mike Fleetwood, il était genre, il faut que... Quand là, Kristen McVie, elle a pris l'avion pour partir de la Grande-Bretagne pour aller en Californie. Oui. Ah, puis c'est tellement beau, cette histoire-là. Elle a dit à sa mère, ça va prendre un miracle pour que Fleetwood Mac marche. Puis il y avait eu des succès avant, mais là, c'était fini. Oui, parce Fini, qu'ils ont fini. eu une passe Puis, rough. Là. Sa mère, à Christy, elle a dit à Christine, elle a dit, fais confiance à l'Orange Son. Oui. OK, là, je sais pas c'est quoi le terme exact. Là. Elle dit, fais confiance à ça. Puis quand c'est sont quoi l'Orange arrivés- Sun? Ben, C'est elle a orange- juste dit ça, genre parce qu'on parle beaucoup de la Californie, comme que OK, c'est le soleil OK, orangé, OK. puis tout ça, c'est Orange Oui, County, oui, puis oui, tout. oui, oui. Fait qu'elle a dit, fais confiance. Elle a dit ça de même, genre une belle phrase. Puis quand elle est arrivée à LA, ça n'a pas été très long. Me semble que c'est dans un studio qu'ils se sont tous rencontrés puis ont fait « à ta peu, on pourrait faire de quoi? » Parce que Stevie puis Lindsay, ça allait pas très bien non plus. Là, Ouais. tu sais, dans le sens, ils bûchaient. Là, tu sais, c'est une late bloomer, Stevie Nicks. Là. Oui. Elle avait 28 ans quand ça a commencé à bien aller. Avant, elle faisait même des si ça ménages. Elle faisait des ménages pendant que l'autre fumait des battes. Puis là, quand ils se sont rencontrés, Stevie a dit « Mais non, mais viens dormir chez nous. » Elle a dit « J'habite sur la rue Soleil-Orange. » Oh! Puis là, Kristen, elle s'est mise à... Mais voyons, ma mère, elle m'avait dit qu'il allait avoir un miracle, puis ce miracle-là, il allait être le soleil orange. Puis C'est Stevie bien a beau. dit... Viens. Fait qu'il y avait quelque chose comme si c'était écrit dans le ciel un peu. Puis les deux sont devenus vraiment proches. Et Lindsay est restée poche tout le long avec Stevie. Tu as dit tantôt Silver Spring, Oui. qui est, moi, je trouve, la plus belle chanson de Fleetwood Mac. Qu'on n'aurait jamais connu sans TikTok, on va se le dire. Là, tu te mélanges avec Dreams. Les deux. Silver Oui, Spring, ben, il y a eu un relent il pour y a eu un Dreams relent. avec le Oui, le buveux gars, de Canneberge. Puis Silver Spring, en fait, c'est... je pourrais t'en parler pendant 1 heure. Je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais je te raconte Silver Spring parce que j'ai Vas-y. tellement Lindsay Buckingham à cause de ça. Elle avait créé cette chanson-là qui n'était plus ensemble. Puis c'est vraiment OK. la chanson de... Moi, je me suis affranchie de toi, mon sale, mais toi, ma voix, la voix de la femme qui t'a aimé va te hanter pour le restant de tes Oh jours. mon Dieu. Puis quand elle chante, puis qu'elle est arrivée, puis ils ont fait OK, c'est vraiment une magnifique chanson. Puis elle a fait jamais ça va être sur l'album. Ça y faisait mal à l'orgueil. Oui, parce que ça a été un B-side pendant Ça a été un super B-side. longtemps. Puis ça a repogné pendant qu'ils ont fait la réunion de Dance en 97, le show de Dance. Puis ils ont dit ça sera pas sur l'album. Puis elle a fait Toi, mon sale. Puis ils savaient en plus que c'était. Stevie Nicks, elle a donné cette chanson-là à sa mère. C'est-à-dire, toutes les royautés, les crédits, elle a mis le nom de sa maman. Parce qu'elle a dit, ma mère a jamais voulu une scène de mes affaires, puis elle n'aurait jamais accepté que je lui donne une scène. OK. Mais si je lui donne une chanson, elle n'aura pas le choix de recevoir ces sous-là. Hein. Mais à cause de Lindsay Buckingham, ben, là, Stevie, elle se sentait vraiment mal de dire, ben, finalement, maman, la toune, elle ne sera pas sur l'album. Fait qu'elle se sentait vraiment conne. OK. Puis c'est à cause de Lindsay, puis il le savait, puis il a dit, ça sera jamais sur l'album, ça sera pas ça. Mais Puis on c'est des déteste années plus tard, Lindsay. quand ils ont fait The Dance, OK, que le groupe s'est réuni, puis Cathy a chanté dans face. Si On vous le a- voit à la tu le caméra. partageras sur Pop-Up Balado. On Oui, va partager oui. cette performance que j'écoute à peu près 1 fois ou 2 semaines. Oui. Que là, sa mère, elle s'est mise à avoir de l'argent parce que le monde a redécouvert cette chanson-là qui était un B-side puis qui était cachée. Et cette scène-là, puis je finis avec ça, là, cette scène-là de Dance, OK, ce show-là qui avait été présenté à la Reunion, genre au MTV, Oui. il y a une petite fille de genre 12 ans qui tombe là-dessus, puis qui voit ça. Puis à la table le soir, elle parle de ça à sa mère. Elle dit, j'ai vu un couple aujourd'hui. Hey, écoute, un groupe, mais les deux, ils s'aiment tellement, puis tout ça. Puis sa mère, elle dit, non, 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 ils s'aiment plus. Ils se sont déjà aimés, par exemple, en maudit, mais ils s'aiment plus. Elle dit, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a une tension entre les deux pour avoir chanté de même. Et cette fille-là, des années plus tard, va inventer l'histoire de Daisy Jones and the Six. C'est à cause de cette scène-là qu'elle a vue du show de Dance qu'elle dit, si un jour j'écris, ça va être inspiré de ce show-là. Puis on dit que Daisy Jones and the Six, c'est un petit peu l'histoire truquée de Fleetwood Mac. Oui. Puis que l'autrice, puis moi, c'est à cause, j'avais vu Daisy Jones que je suis tombée après dans le vortex de Fleetwood Mac. C'est bien Puis hot. Lindsay, c'est un tas de marde que j'haïs, puis qui a été misogyne, qui était jaloux de l'attention, qu'il ne voulait pas que Stevie soit en avant puis qu'il fasse ses grandes danses, puis tout. Il était là, je veux que tu arrêtes, il y a trop d'attention sur toi. Oh mon Moi, j'ai Dieu. déjà eu un petit chum aussi qui m'a ghosté parce qu'il trouvait que quand tu étais là, mes amis me regardent plus. Puis
sais, là, C'est les gars épouvantable de menacés. Ça fait très dans Les Invincibles, hein? Il y a Oui. une scène comme ça. Complètement. Il y a une scène comme ça. Parce que quand t'es là, Hey, on brille peut-tu pas. s'élever, au contraire, puis de pas. Mais il y en a Oui. tellement encore des hommes qui se sentent menacés par et le succès féminin ou quand quelqu'un. Puis, fait que, en tout cas, j'ose croire qu'il a changé. J'y souhaite Oui, abondamment. ben oui. Mais je peux pas. Puis la tune de Miley est très bonne, mais sache que c'est du Fleetwood Mac chanté par Miley Ben Cyrus. oui, C'est ça sûr, qui est mais le c'est fun. ça qui est le fun C'est à ça qui est le entendre. fun. Voilà. On a encore un petit peu de temps. Oui, Entre combien autres, pour de temps, faire genre? un genre de 5-8 minutes. Parfait. On s'excuse, on est à 43, mais ça On a est à l'air de toute façon que les 43. gens trouvent que ça passe trop vite. OK. On va faire la pige pour la merch, mais je veux que tu me racontes Oui. ta fin de semaine parce que les gens se sont attachés à ta vie sentimentale, Oui. Maxime. Et là, il y a un ex qui est revenu dans le décor. Qui, Le chanteur des Chainsmokers. ex dans ta tête ou t'as déjà été tout nu avec? Dans ma tête. OK. Puis dans ta tête, t'as déjà été tout nu avec. En 2016, moi, Closer, c'est ça, Alec? Oui, oui, closer. C'était pas drôle. So, baby, pull me closer in the backseat of your Rover. Moi, là, cette tune-là, c'était pas drôle. Ah. Je l'ai Hey, moi, là. écouté. Puis j'ai aimé les Chainsmokers. Puis, ça, c'était une Ça flatline. me fait rien toutes les Chainsmokers. Mais avoue que Drew Taggart, le chanteur, est beau. Tu l'as-tu en tête? Non, là, c'est drôle. Là, je suis arrivée direct au compte de la crypte, l'image que Non, j'avais non, visuelle. non, non. Ça Mais doit pas être ça. Drew Taggart, c'était un esti de pétard en 2016, OK? OK. Puis moi, quand je me mets à fabuler sur quelqu'un, c'est pas drôle. Ben oui, tu tombes dans un vortex comme Je tombe moi. dans un vortex. J'ai appris qu'il venait du Maine. OK, J'ai appris qu'il venait de Portland. OK. Puis j'ai appris que son père s'appelait Mark Taggart, Oui. Puis qu'il y Des avait une infos qu'on peut clinique. trouver. de podiatrie à Portland, au Maine. Ben, j'ai appelé pour me prendre un rendez-vous. Oui, j'ai appelé pour me prendre un rendez-vous à la clinique C'est là que tu podiatrique. dis tous les appels que tu as faits dans ta vie. Non, je vous garderai quand j'ai appelé la mère de Cacha. Ah, puis elle t'a répondu. Hein? Mais là, Elle est-ce m'a que c'est le répondu. pire des Chainsmokers qui t'a répondu? Non, c'était une boîte vocale. Puis t'as-tu Une laissé un chance. répondeur? Non, T'as-tu j'ai fait de quoi? raccroché. Comment tu t'es senti? Parce qu'il y a quelque chose de... C'est sûr que Moi, ça te fait vivre. Ben oui, c'est sûr que je vais chercher le thrill de la séparation, du troisième degré. Aussi, Que t'es rendu là. que T'es je suis rendu à là, je lui. suis rendu à son père, à son géniteur. Je suis rendu là. Je suis dans la famille, je suis marié. Oui. C'est que ça te... Puis t'as pas laissé de message, Ben, rien. écoute, ça m'a pas Parce que fait- tu t'es rendu aussi au garage de Making a Murderer. Là, c'est Ah, le ben fun oui, parce que c'est de ben la oui, pop, mais c'est t'as ça. Je un fais du attrait tourisme macabre morbide. qui est très grand, là. Puis la cour à scrap des Avery, Ouais, ben j'ai appelé. ouais. Moi, j'appelle. Ouais. Comprends-tu? Ils t'ont répondu. Ben oui. Ah, mon Fait que Dieu, c'était si épeurant. moi, je trippe, c'est un artiste, moi, essaye d'entrer en contact avec sa famille. Comme la sœur à Michel Branch. T'as parlé avec la sœur à Michel Branch? Oui, j'ai parlé. Tu as dit quoi? C'est pas de tes affaires. Ben, si tu me dis ce que tu as dit, moi, je vais te raconter ma rencontre avec la fille de Loretta Lynn, que j'ai faite simple, mon Dieu, j'ai fait tout et temps. Patty, parce qu'elle s'appelle Patty en l'honneur de Patty Klein. Patty puis Patty, les deux jumelles à Loretta. T'as l'air bien parti pour me la compter, vas-y. Non, rien, j'ai assez bragué d'affaires aujourd'hui. Toi, raconte. Ça se fait que tu connais Michel Branch. On va se garder du stock. Savais-tu que si c'était pas du groupe Hanson, Michel Branch n'existerait pas? C'est qu'on a des affaires à se parler. Ça m'énerve, cette émission-là est trop courte. J'ai tellement d'affaires à raconter dans la vie, c'est épouvantable. Des frères Henson. Oui, madame. OK, mais tout ça, je note là, comme une première de classe là, pour dans les prochaines Oui. semaines. Je veux juste finir avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon, tant qu'à être à quelle vedette vous avez écrit, tu as écrit à une vedette en fin de semaine? Oui, j'ai écrit à Lord. Oui. Elle était dans un live Instagram. J'ai dit I love you, see you Friday and Saturday. Ah! Oui, Parce qu'on attends un peu, on y va samedi ensemble à Montréal. on va samedi ensemble. Et Tu y vas la veille aussi? Je vais la voir. Où? Boston. Pourquoi tu y vas 2 soirs? Parce que j'ai besoin d'un soir pour prier et j'ai besoin d'un soir pour crier. Je t'aime tellement. Ça, c'est ma Lord. Puis C'est t'as- clair? Vis tout ce que tu as à vivre. Moi, vendredi, m'a prié. Je pense déjà à quand Hammer va commencer. J'ai pas vu la setlist, mais je J'ai suis pas sûr que regardé, c'est... moi non plus. Allez écouter Hammer sur l'album Virgin, qui est la première chanson. J'imagine quand les lumières se ferment, puis là, on entend en surround, j'en parle, je pleure, esti, ils vont tellement broyer. Vive la musique libre! Flash-nous le pop-up! Ah ouais! OK!
Hey, on fait-tu la gagnante de notre pop-up kit? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Je pensais parce- que c'était fini. Je trouvais tellement que c'était une belle fin. J'ai vraiment hâte d'aller à Lord. Puis Ça va si être vous êtes là et terrible. vous nous voyez, venez nous le dire, qu'on vive ça, puis écrivez-nous après le show. Oui, oui, Si vous oui. y allez, ben, on va débriefer. Je peux-tu te dire Oui. une information? Vas-y. Elle Non! fait- Ah, OK. Non, vas-y. Elle fait du tapis roulant OK, ça me... dans le show. Ben non, OK. moi, c'est Ouais, juste c'est mon correct. petit pop-up, le fun. OK, j'aime Puis ça. elle est habillée comme ça, elle allait faire un déménagement. Ouais, hein? Ouais, mais je trouve ça full le fun. J'ai hâte de voir. On a une application qui choisit des gens au hasard sur une publication Instagram. Donc, pour faire Parce le qu'on a gagnant. demandé de partager le kit de merch, puis il y a plein de nouvelles Oui. personnes, puis lancer le mot. Puis je pense qu'il va falloir vendre pour Il vrai va falloir de la vendre merch éventuellement. Mais on n'est pas Seriez-vous rendu là, intéressé mais à acheter de la merch Pop-Up plus Balado? totes, des tasses, des totes, Des toasts, des post-it, post-it, des stickers, tout ce que tu veux. Le compte grinder de Max. Oui. Je fais générer un gagnant. OK. OK? Fait qu'on y va. Attends un peu, je le fais. Il s'agit de... Attends un petit peu. La Bon, maudite fallait bien que technologie. ça bug. Mais c'est ça, Un c'est ça la petit peu. technologie. Ça devrait être comme dans le temps qu'on allait chercher VHS. Marjo Smith. Marjo Smith. Marjo Smith. Marjo Smith. Tu es la gagnante. J'adore son nom, Marjo Smith. Marjo Smith. Sœur de Patty Smith. Ou peut-être, je sais pas qui, de Jared Smith. Jared Smith. En tout cas, Marjo Smith, tu es la gagnante de Bravo, Marjo Smith! du premier concours de Pop-Up Balado, puis on en a d'autres qui s'en viennent. Ouais, puis ça sera Puis- peut-être pas juste de la merch. On dit ça, on dit Ça pourrait rien. être des billets qui sont plus achetables nulle part, mais qui pourraient être ici. Comme dirait Anne Dorval, les sceptiques Seront confondus. Sayonara, Magadai. J'ai full un beau potin de Anne Dorval la semaine prochaine à dire, qui est dans le domaine justement scato comme on a eu aujourd'hui. Soyez là pour l'épisode 6 la semaine prochaine.